Salut la compagnie. Donc je suis à l'instant T en train de recommencer ces putains de vidéos. C'est un peu prise de tête le direct. Coucou vacances. Alors oui, j'imagine que tu vas voir ça après forcément. Tu m'avais fait la remarque, c'est vrai, hier j'ai mis mon doigt sur le micro et je me suis bien rendu compte en regardant là que j'ai fait la même connerie. Donc monsieur m'a prêté le petit trépied, donc normalement ça devrait pas arriver là. Donc ouais, je répète parce qu'il y a des trucs qu'on n'a pas entendus. Vincent a une chaîne YouTube, je sais pas si on va te voir à contre-jour, qu'on te regarde comme t'es beau. On regardera le soleil. Voilà. Oui, donc il a une chaîne YouTube et il était à l'initiative de Ramasse la merde. Il y avait un truc qui avait circulé sur YouTube. Donc Christophe Banteur avait bien participé, Black Wolf pour ceux qui connaissent sa chaîne. Et donc voilà, c'est lui l'initiateur de cette bonne idée de ramasser les déchets en pleine nature, voilà, parce que polluer de belles forêts et tout ça, c'est vraiment désagréable de trouver. Vraiment, peu importe le recoin où on va en trouver. Donc bon, merci monsieur, quoi. C'est bien un beau geste. C'est un plaisir. Donc ta chaîne Nature Survie Défense. Nature Survie Défense. Petite chaîne, mais Qui deviendra grande. on verra. Donc Asna est là à nos côtés pour... elle va filmer ça avec l'appareil que je ferai des montages après en musique sûrement. Mais là, Tu ouais. pourras. Ouais, c'est moi qui gère tout ça. Ne vous inquiétez pas. Quand on aura un ordi, hein. Ouais. Ne Donc spoil oui, pas tout, ne spoil pas tout. c'est ça. Pour ceux qui n'avaient pas suivi, voilà, je répète parce que Roger m'en a parlé, parce qu'on est sur le site que Roger nous a emmené hier en partant de chez lui. Il nous avait proposé ça, on est partant. Et voilà, la nuit s'est bien passée. Donc ça se passe sur un site où il y aura de l'airsoft. Ici vous pouvez voir donc des tirs à l'arc qui peut se faire sur les cibles en mousse là. Donc on a nos tentes, c'est là où on a dormi. Donc il y a du couchage sur des brancards. Là il y a une tente avec tout ce qui est matos, cantine militaire. Avec tout ce qui est attirail, tout ça, comme j'avais dit tout à l'heure, en fait, ils fournissent tout ce qu'il faut. Vous pouvez venir les mains dans les poches et vous aurez le matos à disposition grâce à l'équipe. Donc l'équipe, voilà, je sais pas si vous allez voir, hop, voilà. Donc Wide Max, donc tout ce qui est survie, bushcraft. Et ensuite, voilà, des petites variantes, comme vous pouvez voir là-bas, des petits canoës. Donc ça sera des expéditions spéciales. Donc on disait tout à l'heure, ouais, couchage, tout ça. Donc c'est ceux qui voudront dormir en version luxe, ça sera vraiment les libres encarts. Mais sinon, ça sera bivouac comme nous on peut connaître, comme d'habitude, on va dire à la sauvage. Allez, quelques véhicules militaires. Sur le site, vous aurez encore des petites activités pour ceux qui débutent. Là, il y a 2 poteaux, si vous voyez. Ça sera pour apprendre un système de fêtière, voilà, faire des nœuds, tout ce genre de petites bases qui est important pour le couchage, par exemple. Alors, on peut voir ici. Bon, ici, il n'y a pas trop de vent en ce moment. Hein, le drapeau ne flotte pas. Ici il y a une structure en pierre, donc à mi-hauteur, qui est pratique pour ceux qui veulent apprendre à faire un petit feu tout en sécurité, hein, vous voyez, c'est bien dégagé autour. Donc ouais, c'est très pratique ça. Ensuite, nous voyons derrière, nous allons passer le passage un petit caniveau. Et en fait, ils sont équipés de toilettes sèches. Donc important quand même, hein, parce que vous restez ici un bon bout de temps pour les plus courageux, ceux qui survivent. Voilà. Il y a bien prévu pour les filles. Hein. Alors mesdames, vous êtes acceptées aussi, hein, il n'y a pas d'exclus. Okay. Voilà, le terrain, Vincent disait, c'était en gros 22 mètres carrés x 2, c'est ça? 22 hectares. 22 hectares, pardon, x 2. Donc il y a de quoi transpirer. Il y a de quoi faire exactement.
Donc voilà, je fais une petite pause et on vous reprend juste après. Alors Vincent, toujours à mes côtés, va vous raconter un peu la situation de tel endroit par rapport au site. Vas-y, on va t'écouter. Donc là, on vient vraiment du début du camp. Au début du camp, on a toute l'installation pour montrer aux gens, quand ils viennent pour une journée, une matinée, une après-midi, très peu de temps finalement, on leur montre comment installer son tarp, son hamac, faire du feu. Et on reste sur la zone. On part pas très loin. On a également le côté sport qu'on va vous montrer très prochainement. Mais plus loin, on a la zone de bivouac avec l'étang, où là se déroulent les stages, qui durent 48 heures. Du coup, on a la zone où on fait les bivouacs, on a l'étang pour faire pêcher les stagiaires pour qu'ils puissent manger, parce qu'ils mangent uniquement ce qu'ils trouvent. Ça, Des fois, ils trouvent pas grand-chose. Ça fait la bite. Et voilà, c'est comme ça qu'on apprend. Du coup, ils n'ont pas de ration ou autre. Ils mangent uniquement ce qu'ils trouvent. Yes. Ok. Donc là, nous passons donc à la partie sport, comme il parlait. Vous avez les gros pneus poids lourds à traîner, donc ça se fait en groupe. Là, il y a quelques obstacles. Hein. Et au fond, la butte a été faite via pour des cibles, donc ça se pratiquera avec l'airsoft. Hein, donc je répète, l'airsoft, c'est les répliques d'armes, épaules ou poings. Donc je précise bien, plastique, mais biodégradable. Donc il y a ce côté quand même qui reste toujours écolo. Hein. Ils vont pas plus polluer que ça. Donc ça reste toujours dans la bonne initiative et respect de la nature. Alors on va passer ensuite sur le parcours, c'est ça? Exactement. On va pouvoir commencer avec le premier parcours. Voilà, donc à travers le sous-bois, donc ce qui est bien agréable quand ça cogne, forcément, le soleil reste un ennemi à ce moment-là. Ça va diminuer nos facultés pour progresser. Donc là, à l'ombre, ça restera déjà toujours plus jouable. Donc les fameuses, c'est poutres d'équilibre. Poutres d'équilibre, voilà. On commence en parallèle. Tout simplement. Avec les deux pieds ou un pied, suivant ce que les gens préfèrent. C'est ça. Une série de pneus. Voilà. Donc gauche-droite. Ouais. Gauche-droite. Attention à la petite ronce. Ouais, merci. Une petite échelle qu'on peut passer très rapidement suivant notre agilité. À hauteur, là on est à hauteur de, on va dire de pec pour quelqu'un de taille moyenne. Hein. De taille normale. Ouais, 1m76 le bonhomme. Elle a perdu. Elle va pas planter l'appareil. Hein. Donc ici une petite fosse sous filet. On passe en dessous. Ouais. C'est de perdre le moins de temps possible puisqu'on a des petits jeux quand ils sont en groupe. Ouais. On va essayer de pas trop dévoiler. Alors celui-là, le rampé, c'est juste tout bonnement hyper crevant au niveau cardio. Ah ouais, c'est vrai que c'est long. Hein. On se rend pas compte là. Il est très très long. Il y a bien 10 mètres. Hein. Au moins. Ouais. C'est un minimum. Il doit peut-être 15 mètres. 15 mètres même, ouais. Au moins. Ouais, ça, à ramper, ouais, ça doit être crevant. Donc voilà, juste pour préciser, donc ouais, vous pourrez faire des avancées rapides pour ceux qui le veulent voir, forcément, parce que là ça risque de prendre un peu de temps. J'avais fait le parcours hier juste en visu, déjà ça fait long, quoi. J'imagine même pas en le pratiquant, quoi. Alors, ici on doit passer juste à travers, c'est ça? On passe dedans, voilà. et tu ressors ici. Et on ressort de l'autre côté. Là, celui-là, ça fait petit le diamètre. Hein. Ça, c'est le rampé. Et là, tu passes dans les pneus. Ah, là, tu passes dans les pneus. Voilà. Ici, t'as la poutre sur laquelle il faut monter. Ouais. Et ensuite, tu descends à la glissière. Ah ouais. Donc là, vous voyez, il y a un poteau à travers, si vous voyez le contraste. Hein. Donc on redescend comme ça, comme un pompier, quoi, hein, on va dire. Exactement. Voilà. Ici, une poutre avec une main courante. Ok. Pour se tenir un petit peu, parce que c'est pas forcément évident. Alors. Ça va, au moins t'es pas resté bloqué. D'accord. C'était super Donc, rapide. voilà. Faut savoir s'amuser. J'ai plus d'ordi, bientôt je vais plus avoir d'appareil. Hein. La chaîne Bushcraft n'existera plus bientôt. Hein. C'est quoi ça? Là,
C'est une poutre avec une main courante. D'accord. Alors, hop, on avance. Bah, vous voyez, hein, la fin d'été est proche, hein, tout commence à devenir bien marron, c'est sec. Mais ouais, j'imagine, là, on voit rien du tout, quoi, en mode fougère bien dense. Là. Ça reste discret, hein, c'est ça qui est sympa. On voit pas les obstacles arriver, en fait. Non, et pourtant il y en a pas mal. Ouais. Bon, celui-là, on passe juste en dessous. Ouais. Donc vous voyez, c'est un terrain très sablonneux ici. Donc ce qui est pas mal aussi pour éviter des belles écorchures. Hein. On n'est pas en mode racines super apparentes, terre très dure. Ou mode silex, pourquoi pas, hein, ce côté-là. Le mode, c'est silex ici un petit peu. Voilà. Pour les plus aguerris, peut-être qu'ils vont rajouter des silex dans les fosses, hein, qui sait. On peut plus partir sur les serpents, mais bon. Alors, je fais une petite pause. Hop, c'est reparti. Alors, une belle fosse. Voilà, belle fosse. On a juste à sauter dedans, tout simplement. Hein. Ouais. Ah, c'est bien, le petit bouli de sable fait qu'on peut avoir un bon amorti. Ouais. C'est ça. Rien de très dur. On remonte de l'autre côté. Ok. On passe sur la butte. Tu sautes dedans, mon chéri? Donc la fameuse butte avec les cibles là que je parlais. Donc les pneus sont juste là en fait. Hein. C'est ça. Donc Voilà. On a rassemblé les deux parcours en un seul en fait. Ce qui fait que cardio, il pique bien. Vous allez voir. Tu t'es chronométré déjà une fois ici ou pas du tout? La première fois, elle n'est pas chronométrée puisqu'on veut que les gens découvrent le parcours en sécurité. Ouais. Donc on leur montre qu'est-ce qu'on doit faire, comment on doit le faire. Faut pas prendre de risques. Et ensuite, on peut faire des jeux par groupe. Voilà, passer tout le groupe en entier. Le plus rapidement possible. Donc le but c'est quand même que les gens ils s'entraident. D'accord. Puisque là on essaie d'éviter suivant les stages de faire travailler l'individualisme. Ouais, bah ça n'apporte rien, surtout en survie. Ouais. Oui, le but c'est la cohésion. Ouais. On s'en sort toujours mieux en groupe. Hein. Ça, il n'y a pas de secret. Hein. Et plusieurs cerveaux, ça fait le taf. Exactement. On avance. Donc là, je vois au loin les fameuses structures pour une nuit en cas d'urgence faites avec ce qu'on trouve sur le terrain, hein, un abri naturel on va dire, fait par les mains de Vincent. Donc le fameux montage à ras de terre pour garder un maximum de chaleur, avec le réflecteur, avec le petit feu qui serait en face pour vraiment garder un max. Hein. Comme il dit, après la chaleur sera plus concentrée forcément au niveau de la tête, mais bon, c'est là où on perd beaucoup de chaleur forcément. Donc, exactement, et puis de toute façon tout ce qui va être réchauffé c'est la tête et l'eau du torse et l'abdomen, là où on a les organes vitaux. Donc on aura froid autre part, mais tant pis, c'est un abri de survie. Vincent, tu nous fais un exemple, comment on rentre dedans? Non, attends. Je ne suis absolument pas motivé pour rentrer dedans. Mais je précise qu'il est fait pour moi, qu'il est à ma taille. Ah, du coup on dirait qu'il est petit, mais ouais, pour quelqu'un de 1m75 ça passe. Moi, je fais pause. Il est assez costaud, donc... Comment on fait? Bon, t'as juste à t'allonger, rentrer les pieds en premier. Attention, j'ai mis pause. Okay. Fais juste attention à la cible. Hein. Ouais. Il y a... S'il te plaît, mais ça sert à quoi de mettre les Il est en pieds? train de me faire voir un petit nick gap là. Hein? Excellent. Vas-y, rentre. J'allais tirer comme ça. Alors évite de tirer forcément sur la structure. Mais le mieux en fait c'est de rentrer à plat ventre et de rentrer en reculant. Donc, ouais, parce que je vois, c'est beaucoup du boulot là qui a été pris. Ouais. J'ai pris ce que j'avais à disponibilité, donc ça va pas forcément durer dans le temps, mais tant pis, je referai. Donc avec le fameux tapis de mousse pour l'isolation, hein, être un maximum étanche au cas où. Non, recule pas trop. Faut pas que tu recules trop parce que ton feu il est là. Donc là t'es bon, t'es parfaite. C'est parfait. Alors on survit? Ouais, on survit, attends. Voilà. C'est ce qu'on appelle un abri de débris. C'est pas super. Structure qui se désosser d'un coup là, ça va être marrant. Au moment ça devrait tenir. Hein. Mais l'avantage de cette structure c'est qu'il n'y a aucun lien. Ouais. Il n'y a vraiment aucun lien du coup. C'est vrai. Y compris le trépied là, on peut voir, il n'y a aucun cordage. Hein. Et le deuxième qui est là en appentis, donc un quadrillage. Pareil, on peut renforcer avec des branches, du sapin, des trucs comme ça pour l'étanchéité, un max. De base, tu as juste besoin. Moi j'ai pris ici du saule pour faire des liens ici.
de deux D'accord. côtés pour que les deux branches se tiennent. Exact. Ouais. Là j'ai rajouté de la corde naturelle, mais parce qu'en fait ça m'énerve de couper du bois vert, donc j'avais pas envie de le faire. Mais sinon ça peut être utilisé avec, pareil, du saule. Donc ouais, sisal ou corde de jute, hein, pour ceux qui connaissent pas, rayon de bricolage, vous avez ça. Hein. Et ce qui fait que ça tient tout seul en fait. Hein. Toute la structure tient tout seul. Yes. Quand elle est bien faite, on peut s'allonger dessus sur la structure, il n'y a aucun souci. Ah bon? Ouais. Vas-y, essaye, de l'autre côté par exemple. La testeuse, la sponge. Saute Ah pas c'est là, elle va mettre en... dessus. Allonge-toi, mais saute pas dessus. Elle va mettre bien à l'épreuve ton matos, tu vois. Forcément, tu prends le truc le moins solide. Ah, c'est pour te dire. Au plus petit, elle s'installe et ça fonctionne. Ah, j'avoue. Oh, bah, c'est cool. Voilà. Bien joué, bien joué. Allez, on est reparti. Tac. Vas-y, c'est bon. Alors, un prochain obstacle. On arrive à de la corde, donc d'un bon diamètre hein, quand même. Hein. C'est ça. Du coup, ici, le but c'est de monter sur la plateforme. Voilà. Donc, vous voyez, ici, donc, tout en respectant les arbres, il n'y a rien d'abîmé. C'est ça, c'est juste des cordes. Voilà. Donc le but, tu as deux façons de monter. Tu as Ouais. ici la corde. Donc là, on peut monter tout seul. Ou sinon, on essaie de faire par équipe aussi. Équipe de 4 ou 5. Ouais. Vous avez 30 secondes pour monter tous. Et là, on les laisse réfléchir. Comment ils peuvent faire sans utiliser la corde. Ouais, 30 Faire travailler secondes. les équipes. 30 secondes pour arriver là-haut, on dirait pas, mais ouais, si on n'a pas la technique, Si on réfléchit pas, ça marche pas. Si on n'a pas la force d'un vrai sportif, là on se dit ouais la technique, il n'y a pas photo, il y en a besoin. Ouais. Le but sur notre parcours, c'est vraiment de faire travailler la tête et les jambes. Ouais, ouais. De pas foncer bêtement. Le but, c'est que les gens ils soient aussi intelligents que sportifs. Et du coup, la tête, ça rattrape bien. Ici, c'est juste une corde pour travailler de monter à la corde. Ouais. Donc là, t'as quoi, 5 mètres? Tout comme ça? Ouais, 4 mètres peut-être. 4 mètres. Ok. Ça suffit largement pour travailler la technique déjà. D'accord. Ouais, c'est propre. Ouais, c'est bien ça, la cohésion, c'est cool. Hein. Comment? Hop. Ah bon? Ouais, en gros, tu vois, quand tu utilises tes jambes, le but c'est que tu mets ta jambe droite ici. Ouais. Quand tu sautes, tu viens coincer ici avec tes pattes. D'accord. Du coup, la corde elle est là. Et mon autre pied il est juste à côté. D'accord. Okay. Ce qui fait que je peux rester dans cette position autant de temps que je veux. Mon pied il glisse pas. Vous voyez? Ça glisse pas. Je vais faire la testeuse, on va voir. C'est bon, elle a réussi. Allez, suivant. C'est pas une technique qui se peut s'apprendre en 30 secondes. Non. C'est bien. Voilà. Ce pied là, il se met bien, comme tu l'as mis, c'est bien. Non. Voilà, comme ça. Non. Juste ici. Juste devant. Ok. Ouais. Et quand tu vas sauter, cette jambe là, elle va venir juste à côté. Tu vois? Ici. Voilà. Non, pas dessus. Voilà, pas dessus. Voilà, juste à côté. Ok. Et quand t'as le pied, tu remontes les mains et tu ressautes. Ouais, mais non, je comprends pas. Ouais, ça. Voilà. Saute. Saute vers le haut. Du coup. Voilà. Et l'autre. Et t'as notre Je jambe. vois pas l'autre. En fait, Comment elle se bloque en fait? C'est pas possible. quand tu es ici, ton autre jambe, elle vient juste ici. Derrière. Ah. Tu vois? Et je suis pas l'un sur l'autre. Je suis juste côte à côte. Et ce qui fait que tu fais un peu comme ça. Tu fais un D'accord. petit film et tout. Voilà. Ah non, Si c'est plus simple pour toi, tu montes juste avec les bras. compliqué, hein. Si c'est plus simple pour toi, monte juste avec les bras, au pire. Je revois même pas à monter avec les bras. Donc, on voit. Ça? Côté, voilà. Tac. Ton autre pied il passe en Après, dessous. d'accord, ok. Il passe en dessous. Ouais, c'est bon, t'as la technique. Voilà, t'as mis ton pied sur le pied. C'est bon, je laisse tomber. Je sens, j'ai pas de bras. Voilà. Alors, enroule pas ton pied, laisse ton pied juste droit. Comme ça. Tac, tu vois. Et ensuite, ton pied vient là, juste à côté. Ma chérie, teste. Voilà, c'est ça la technique. Ok. J'ai décidé de passer. Pas mal ta technique avec les jambes. Attention, dans la gueule.
sais pas si on considère ça comme de la triche ou pas, du coup, mais allez. Ah, il faut pas monter dessus? On valide. Non, je déconne, non, c'est bon. D'accord. Tu descends comment maintenant? Pareil. Avec les dents. Aller au filet, oui. Ouais, t'es trop loin du filet là. Hein. Trop loin? Ouais, tu pourras pas monter sur le filet là. D'accord. Trop risqué. Ah bon? Là, c'est vraiment, non, là, c'est vraiment juste la technique de monter à la corde. Maintenant, descends. Ah. Il est trop fort. Oui, lâcher une main, oui, mais pas lâcher les deux, quoi. Je me pose comme ça. Sinon... Attends, vas-y. Mais lui, il a fait autrement là pour descendre aussi. Là. Ah, t'as refait pause à la fin? Et ça, comment tu fais? Corde Alors. aussi, c'est ça? Ah non, du tout, là, tu grimpes juste. Nous voici à nouveau sur un autre obstacle. Je peux tester. Mais bien sûr. Fonce. Comme on disait, on dirait un grand hamac. Grave. Exactement. Ça, trop bien. Est-ce que je prends l'appareil ou pas? Non. Question suivante. Vas-y, tiens, je m'y pose. Alors, comment? Tu montes n'importe comment, c'est ça? Tu montes comme tu peux. Ah, c'est bien, C'est pour la descente que c'est rigolo. il y a un testeur, c'est bien ça. C'est très bien. T'inquiète pas, il y a des obstacles que tu vas être obligé de passer. Hein. Christophe, si tu veux, tu as le chemin des instructeurs. C'est beaucoup plus agréable. Eh, Vincent, il est en train de te dépasser là. Et après, là, pour descendre? Ah, assieds-toi. Assieds-toi sur le bord ici. Prends la corde. Tu tiens fortement la corde et tu vas reposer tes pieds sur l'arbre. Le but, c'est de mettre ton pied ici. Après, ok? Comme tu. Voilà. Ferme-toi bien, faut pas glisser. Voilà, c'est bien. Descends tes bras. Et ensuite, descends tes bras. C'est pas. Un autre filet. Voilà. Même principe, mais encore un peu plus haut. Et tu descends en bas en fait. Bah, le mieux, oui, c'est de descendre quand t'es en bas. Ouais. Mais voilà, tous les filets sont en sécurité, ce qui fait qu'ils sont en V. D'accord. Ce qui fait qu'on ne peut pas passer de l'autre côté. Ouais. Les deux côtés remontent plus, puisqu'il y a notre poids qui s'ajoute. En fait, le filet en bas, ça baisse, mais en haut, on peut pas passer par-dessus. Ouais, c'est vrai, c'est de penser. Tout a été placé par des professionnels. C'est pas nous qui les avons mis. Je crois que celui-là il était mieux peut-être à descendre. Celui-là, c'est différent, c'est une technique différente. Ensuite, nous avons. Ici, on a les plots. Ah oui, il y a les pots par Juste terre. ici. Semi-enterrés. Simplement sauter avec le pied dessus. Yes. Ici, on a premier parcours de tir. Enfin, poste de tir, pardon. Donc ouais, Voilà, on verra ici. peut-être pas comme ça, mais bon voilà, il y a deux ou trois cibles orangées là dans les fougères. Ce qui fait qu'on a un petit parcours de stress, Ouais. le parcours physique, et en plus, en même temps, on arrive là et on doit s'appliquer, contrôler sa respiration pour pouvoir effectuer des tirs assez précis. C'est ça. Ça fait vraiment penser aux obstacles, ceux qui font le biathlon et tout ça. Exactement, voilà. c'est la même chose, c'est le même principe. Gérer ses respirations après autant d'efforts, la précision est plus la même. Hein. C'est ça. Là, tu fais juste un passage dessous. C'est ça, ouais. Tac. Ici, passage en barrage, tout simplement. Ok, barrage. Voilà. Bon, un gros coup de genou, peut-être, ça passe. Pas pour ton jeu, toujours. Voilà. Hop. Petit aparté. Pomme de pin de géant. Je sais pas si vous voyez ma mimine à côté, mais c'est impressionnant. Tout est dopé, les murs, tout ça comme j'avais fait voir hier, c'est ouf. Boum. Ça sert à quoi ça le tuyau? C'est pour un autre obstacle qu'on n'a pas encore installé. Ah d'accord. Donc ici, on passe juste dessus, tout simplement. Deuxième poste de tir, Un autre poste de tir, ok. la palissade. On grimpe tout doucement. Et Ici, on arrive sur un obstacle haut, donc du coup, il y a le choix. Pour les personnes qui ont un peu le vertige, soit ils passent dans le tuyau, soit ils prennent le filet pour ceux qui ont envie. Alors, on met une assurance en plus là-haut. ouais, d'accord. Corde, mousqueton. Pour être sûr que la personne, si elle tombe, elle soit retenue. Donc voilà. On
peu tout en sécurité. Donc ouais, Philippe m'avait expliqué hier en fait le système, le cordage en fait c'est ce qui est récupéré. Ça c'est des filets de protection, de sécurité au cas où pour ceux qui travaillent tout ce qui est métier en hauteur. Voilà, ceux qui pourraient travailler sur la Tour Eiffel, voilà tout ça, échafaudage, les couvreurs, tout ça, bah, ils ont ça en sécurité en dessous quoi. Donc c'est du costaud et c'est fait pour être dehors. Voilà. Exactement. Ça peut résister à plus d'une voiture. Ouais, c'est ça le poids d'une voiture. Comment? Donc Encore un petit tunnel. c'est des obstacles très simples mais qui coupent pas mal la respiration. Et on voit que ça affecte très vite le cardio. Ouais, tu casses le rythme. Exactement. Donc faut imaginer 2 mètres de haut. Donc ouais, Vincent disait à l'instant, ils veulent installer un mur de 2 mètres de haut. Ouais, 2 mètres de haut, donc à peu près ici quoi. Moi je suis assez grand mais ouais, 2 mètres de haut c'est à peu près là. D'accord. Ce sera quoi? Des poutres, Ce sera quand même la même chose que là-bas, ce sera des bouts de bois qu'on aura empilés. Voilà, c'est des trucs, des bastins, on dirait un peu les trucs des chemins de fer un peu, non? Ouais, c'est à peu près ça, ouais. Ouais. Du coup, c'est là juste un petit virage, pareil. D'accord. Le but, c'est juste de mettre sous pression, c'est toujours assez compliqué. Oui. Ici, on arrive sur un nouveau filet. Ouais, donc ouais, il m'a fait voir la particularité.